Salut à tous, aujourd'hui on va parler du rallye Vosges Grand Est, la 4e manche du championnat de France Tarmac. Salut à tous les gars, c'est NFG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup débrief de ce rallye Vosges Grand Est. Comme je le disais, 4e manche du championnat de France avec pas mal de beau monde pour cette manche. Donc comme d'habitude, Nicolas Siamin, Quentin Giordano, Johan Bonato, donc les favoris du championnat de France. Et on a aussi donc pour cette manche Adrien Fourmeau, Quentin Gibert qui fait son retour aussi pour son rallye à domicile. Voilà, Hugo Margueillan, Cédric Robert qui est 3e au championnat de France, etc. Voilà, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et on est parti pour ce débrief. Premier point de cette vidéo, on va parler de la sortie de route de Johan Bonato et Benjamin Boulou, malheureusement, sur ce Vosges Grand Est. L'équipage sera sorti une nouvelle fois. En 4 rallyes, 3 abandons, c'est très compliqué là pour Johan Bonato, c'est quasiment... Enfin c'est terminé là pour le championnat de France. Pas de blessure pour l'équipage, mais une sortie plutôt assez impressionnante comme vous pouvez le voir sur les images. Malheureusement cette sortie de route là, elle enterre définitivement les espoirs de jouer la bataille au championnat de France. Il est relégué maintenant à 59 points, Johan Bonato de Quentin Giordano. Donc voilà, saison terminée, très compliquée pour le champion en titre, 4 fois champion de France quand même, Johan Bonato. Mais voilà, malheureusement, là Quentin Giordano, cette saison a été beaucoup plus fort, il a su mettre la pression, malgré même Nicolas Siamin qui est venu dans la bataille. Et voilà, Bonato malheureusement, cette année, c'est lui qui aura craqué, qui n'aura pas réussi à tenir. En deuxième point de cette vidéo, on va parler de la belle performance de William Wagner et Kevin Millet qui terminent à la seconde place du coup du rallye. Une belle seconde place qui est méritée parce que William Wagner est quand même plutôt rapide, c'est le seul qui en R5 arrive vraiment généralement à coller le groupe de tête. Il termine avec moins de 8 secondes d'écart sur Quentin Giordano. Voilà, cette année c'était simplement une 5e place scratch au run Charbonnière. Et 2 abandons depuis le début de saison, une sortie de route et une panne mécanique. Voilà, Wagner démontre ce week-end qu'il a le potentiel pour venir embêter le peloton de tête. Il signe même 2 temps scratch dans la 6 et la 9 sur ce rallye. Très belle performance de William Wagner, je tenais à le souligner. Voilà, maintenant il faut qu'il arrive à être plus régulier, à être plus rapide aussi quand même. C'est ce qui lui manque, il est déjà plutôt régulier mais il lui manque un petit peu de consistance. Et là voilà, avec 2 scratchs pris sur le rallye, ça va lui donner de la confiance pour les prochaines manches. Troisième point dans cette vidéo, on va parler évidemment de la 3e place de Nicolas Siamin et Yannick Roche qui s'accrochent pour rester dans la course au championnat de France. Très rapide en fin de rallye, il va prendre 3 scratchs sur les 3 dernières spéciales. C'est pas suffisant pour remonter sur William Wagner et Quentin Giordano. Malheureusement moins régulier que ses concurrents directs. Nicolas Siamin démarre très mal encore une fois le rallye avec 39 secondes de retard dès la seconde spéciale. Pour moi Siamin il a quand même réussi à bien jouer le coup parce que bon voilà, même s'il a fait un début de rallye plutôt moyen, il arrive à sauver les meubles, à pas se sortir, à prendre une 3e place, il prend des gros points. Et là c'était surtout l'essentiel, une fois qu'il a appris que Bonato était sorti, qui n'était déjà plus trop dans la course. Là, le moindre point est très cher là du coup pour Siamin. Donc voilà, là, fallait pas faire d'erreur. Fallait prendre cette 3e place. Il a réussi à la prendre avec la manière en plus, puisqu'il remonte la fin du rallye, comme j'ai dit, avec les 3 scratchs. Il a fait 4 scratchs en tout, autant que Giordano. Mais voilà, moindre point crucial. Il ramène donc la 3e place et 17 points pour le championnat de France. Bon, et enfin, 4e point de cette vidéo, évidemment, Quentin Giordano qui commence à prendre goût, je crois, à la victoire. Voilà, 4e manche du championnat de France, 2e victoire de sa carrière en championnat de France, et c'est la 2e cette année, évidemment, du coup, puisqu'il avait gagné le Rhône Charbonnière. Il est leader du championnat de France. Quel début de saison pour Quentin Giordano. Meilleur performeur, comme je disais, ex aequo avec Nicolas Siamin, avec 4 scratchs dans le rallye. Voilà, il se fait quand même très peur, vous allez voir, j'ai récupéré les images, il avait mis en story. Il se fait quand même très peur dans la spéciale numéro 11, où il perd 30 secondes en faisant un tête à queue. Clairement, je pense que c'est dû au relâchement. Déjà, il n'a pas l'habitude d'être en tête, Quentin Giordano. D'habitude, c'est plutôt lui qui va chercher toujours le gars devant, comme Bonato ou Camilli l'année dernière. Et là voilà, là c'est une autre manière d'appréhender le rallye, il faut savoir gérer la tête. Il avait 40 secondes d'avance et petite faute de déconcentration je pense, il fait un tête à queue et il se met en plus dans un espèce de petit fossé. Heureusement qu'il a des spectateurs à côté parce que clairement la victoire aurait pu lui échapper.
Donc voilà, je pense que ça lui aura servi de leçon hein, pour les prochaines manches. Mais c'est pas évident d'avoir je pense, cette position de leader où tu es à la fois serein puisque tu sais que tu peux gagner le rallye, mais faut pas faire de conneries. Et le fait de se relâcher, ça peut voilà, te déconcentrer, tout ça. Donc voilà, pas évident. Il a fait la petite erreur, je pense qu'il ne la refera plus. Et c'est toujours aussi ça d'expérience de gagner pour Quentin Giordano. Comme je disais, c'est un peu nouveau pour lui d'être leader sur des manches de rallye. Hein. Donc voilà, surtout au championnat de France où il y a quand même une certaine pression. Superbe performance de Quentin Giordano, encore une fois, hyper régulier. Il a toujours été dans les chronos sur toutes les spéciales. Bon, sauf voilà où il a fait le tête à queue comme je disais, et à la fin où il a relâché bien évidemment aussi. Pour faire un point sur le classement général, du coup, Quentin Giordano est toujours leader avec 90 points, suivi par Nicolas Siamin qui en possède lui 71, donc il y a quand même un petit écart qui commence à se creuser. Cédric Robert, lui, avec Mathieu Duval, qui aura terminé, lui, à la 7ème place scratch du rallye. Et vu que c'était un terrain un peu plus glissant, les Alpines étaient un peu plus en difficulté. Le rallye Vosges Grand Est, c'était aussi une manche de la Stellantis Cup, donc le volant Peugeot hein, 208, en 208 Rallye 4. A noter la magnifique performance de Léo Rossel et Guillaume Mercoiré, qui avaient déjà gagné une manche au Touquet, et là qui gagne à nouveau ce rallye Vosges Grand Est. Une magnifique performance où il gagne le rallye de A à Z, de la première spéciale jusqu'à la dernière. Ils sont en tête. Voilà, donc ils n'ont pas été inquiétés de toute la course. Donc voilà, 2 manches tarmac, 2 victoires. Et derrière eux, on retrouve Kalea et Maillefer pour la seconde place. Et enfin pour la 3ème place, c'est Gagny Le Floch, l'équipage Gagny Le Floch, qui prennent la 3ème marche du podium. Enfin, dernier petit point bonus, on va dire, pour cette vidéo, où on va parler des performances du week-end. On peut parler d'Hugo Margueillan et Laetitia Marceau, enfin, qui réalisent une belle performance. Alors, quand je dis enfin une belle performance, ils ont toujours fait des belles performances. Mais à l'Antibes, ils ont été malheureux avec une sortie de route. Ils ont aussi eu une panne mécanique en début de saison. Voilà, et là, ils terminent à une 5ème place scratch. Et franchement, contre Adrien Fourmeau, Quentin Gibert, Cédric Robert... voilà, contre Gibert, c'était tendu jusqu'à la fin. Il lui a pris la 5ème place finalement. Désolé pour la notification. Non, une très très belle performance de Hugo Margueillan, c'était à noter, le pilote qui avait gagné le volant Peugeot justement l'année dernière. Voilà, il réalise une très belle saison avec sa R5, c'est très prometteur, plutôt rapide, donc à voir ce que ça donne pour la suite. On peut aussi parler de la belle performance de Jean-Nicolas Hott avec sa Subaru Impreza N4 qui lui termine à la 16ème place scratch du rallye. Et aussi Dylan Gagnère avec une Opel Adam R2 qui fait une magnifique 17ème place scratch sur ce rallye. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo pour le référencement et aussi pour qu'on puisse discuter ensemble de ce qui s'est passé sur les manches. On se retrouve pour le prochain débrief du championnat de France pour le Rouergue qui aura lieu le week-end du 7 juillet. Exactement du 7 au 9 juillet du coup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.